travailles toujours chez Renault? Toujours chez Renault. Avec la R19? C'est ça. Ouais, je me rappelle, mon frangin il en avait une, il l'a gardé un peu de temps, et après il l'a racheté. R19 Chaman. Pourquoi tu dis ça? Parce que elle s'appelait comme ça, R19 il l'avait appelé Chaman. Comme toi t'as une Chamade, je sais pas quoi là. Donc voilà. C'est une Scénic, moi j'ai une Scénic Renault. T'as J'adore une ma Scénic? Scénic. Ah ouais, quelle année? Les premières ou les deuxièmes? Non, les deuxièmes. Les deuxièmes modèles? La première, Maintenant, elle a craqué devant chez moi. Ah, t'as eu le premier modèle? C'est le premier modèle. Et après t'as pris le deuxième? J'adore, et puis maintenant elle n'existe plus. Oh là là. T'es chez Renault là? Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils la refassent parce que j'adore la Scénic. Elle m'emmène partout, je dors dedans. Tu prends une 19 Chaman? T'es Chaman. Ils vont faire la Scénic Chaman. Voilà. J'essaye de trouver une voiture qui me ressemble. Ils vont faire la Scénic Chaman. Tu sais que le losange, c'est un signe féminin. Un signe qui n'est pas d'hier. En fait, c'est un signe odinique. Je ne sais pas si le président Renault le sait. Ça vient d'Odin. Odin, c'est un grand... Enfin, c'est un peu comme Jésus, quoi. C'est quelqu'un qui avait des grandes connaissances. Il avait une épée Odin, non? Il avait un cheval à 8 pattes. Il avait une épée. Un peu comme Excalibur. Mais c'est quoi ce bordel de lutte, la chaîne et tout? Il est arrivé, c'est les traditions nordiques. T'as dû en faire, On a cru que c'était des vikings, que c'était des barbares, mais ce n'étaient pas des barbares, les vikings. Quoi qu'ils ont quand même, ils ont fait des petites grâces aux Parisiens. Ils n'ont pas été très tendres. Ils ont brûlé quelques églises. C'est ça. Aigle de sang, c'était une vraie saloperie, quoi. C'est sûr, mais enfin, les catholiques et les protestants, ils n'ont pas fait beaucoup mieux que Ah ouais, l'Inquisition, c'est vrai que c'était quelque chose aussi, ouais. Ouais. Voilà, donc, enfin bon, Odin, ils avaient des cultes apparemment qui étaient quand même assez élevés en vibration. Et donc, ils ont laissé leurs traces. Ouais, je crois qu'on a retrouvé des épées de vikings, je sais pas, très anciennes, qui étaient encore en très bon état, quoi. Okay. Ils avaient la maîtrise de l'acier, je crois. Il me semble. Bon voilà, nous on fait un petit tour du côté de la tour Montparnasse pour réveiller les 7 monts, les 7 monts de Paris. Pas les 7 démons, hein, les 7 monts sacrés. Ouais, t'as le mont Geneviève, non? Bah, t'as la montagne Sainte-Geneviève, t'as Montmartre, tu as la colline, comment ça s'appelle, qui est dans le 20e, là, de Belleville. Là. À Montmartre, c'est quelque chose quand même. Hein. Là-haut. Saint-Denis, à qui on a coupé la tête et qui a parcouru 2 ou 3 km avec la tête entre les mains. C'est incroyable. Ouais. Bah, je crois que je l'ai retrouvé Saint-Denis, mais il n'a pas trop voulu se reconnaître. Mais... Ah, tu as retrouvé une réincarnation de Saint-Denis? Ah. Et il fait partie des Gilets jaunes ou c'est une autre personne? Je l'ai retrouvé dans la basilique un jour que j'allais à une manif pour la Palestine. Là. Enfin, c'était une manif pour la paix, je les ai entendus que hurler. Alors je leur ai dit, au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, je comprends pas, je croyais que vous venez pour une manifestation pour la paix. Et j'ai pas entendu une seule fois le mot paix. Alors c'est vrai que c'était assez étonnant. Et en fait, ils m'ont viré. Ah ouais. Donc bon, je me suis retrouvée à la cathédrale. Et là, c'était la fermeture. Et il y avait les gardiens qui nous mettent toujours dehors assez désagréablement. Et il y avait ce monsieur. Et j'ai senti que lui, il voulait que je reste, il voulait qu'on fasse quelque chose. Donc on a mis la vibration. Et puis je lui ai dit, mais c'est toi Saint-Denis? Et il m'a dit oui, mais bon voilà. Ah. Il faut que tout le monde se reconnaisse. Nous avons déjà eu des vies, y compris notre président et son épouse. À qui, une fois, tu lui as serré la main. C'est ça. Et c'était une main d'homme. Ouais, c'était une main d'homme, ça je suis sûre. Ah ouais. Une poignée assez forte. On m'a dit que c'était un faux, mais j'y crois pas. Qu'il a vraiment un cœur quand même. Je l'appelle tous les jours, mais il répond pas. Ah. Alors, mais quand nos cœurs à nous vont grandir, il va finir par être touché. Ah, c'est sûr qu'il aura du chemin pour revenir, disons, à quelque chose de correct, on va dire. Dès que le cœur est touché, en fait, pour chaque personne, c'est le même processus.
Ouais, la rédemption, quoi. Ouais. Dès que le cœur est touché, la sensibilité revient et à partir de là, bah, l'âme, elle peut s'intégrer totalement dans notre corps. Et là, on peut faire l'unité en nous. Et là, on trouve la paix. Ouais. Parce que là, on comprend que l'amour, il existe, c'est ça. Mais pour ça, il faut le ressentir. Ouais. Et est-ce que tu vas y aller le 20 devant l'hôtel de ville? Ouais, je pense que je serai là le 20, ouais. Le 20, c'est mon jour. Je suis née le 20, ma mère est née un 20. Ouais. Donc le 20, ça me parle. Ça me parle, le pain, le levain, le vin, Le vin tout ça, ça me parle. Ouais. Donc en général, je ne rate pas les rendez-vous du vin. Surtout le 20 à 20h. Ouais. J'aime bien l'hôtel de ville, c'est un peu le cœur de Paris. Enfin bon, on dit que c'est le point zéro, mais bon, tout ça, ça va un peu ensemble. Merci à toi. Je sens que le groupe 15 août, c'est pas facile. Ah, on n'est pas très nombreux. On n'est Ouais, pas c'est très vrai. nombreux. La semaine dernière, on était un peu plus quand même. Mais Ah. c'est crevant, hein. C'est crevant. Il faisait une chaleur. Voilà, c'est bien, hein, la température est plus Là, ça agréable. va mieux, il y a de l'air. Quand tu veux de l'air, tu fais souffler. Normalement, on arrive à faire souffler le vent, mais bon, il faut être tout le temps en vibration. Donc, chacun d'entre nous doit demander chaque jour l'harmonie entre le feu de l'eau, le feu de l'air, le feu du feu, le feu de la terre. Et le feu de l'éther, c'est l'apothéose. Quand le feu de l'éther se met à souffler, c'est le souffle divin. Et là, il souffle dès que je l'appelle. Et il touche les cœurs. Il touche nos cœurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans la gare, il m'a dit, je sens que mon cœur se bat avec le cœur de la terre. Donc c'est vraiment très bien. C'est ça qui doit nous arriver à tous en fait. Nous rapprocher des origines. C'est ça, de notre origine. Notre origine céleste mais terrestre. Ouais, c'est vrai que, disons, dans l'épopée de Gilgamesh, l'être humain est créé à partir de la terre. Oui, à partir de la terre de cils, la terre d'argile. On a été modelé, mais bon, la terre, elle est faite de quoi? Elle est faite de lumière aussi. À partir de la lumière, tu crées tout. Donc on a eu tendance à penser que la terre c'était sale, alors que la terre c'est pas sale, c'est propre. On peut se mettre de la terre sur le corps et on va être propre. Bah, les bains de boue, c'est pas mauvais. Hein. Bah, au contraire, Ah ouais. ça fait du bien à la peau. Le policier là, il est parti avec nous. C'est plus fort que lui, il y a son cœur qui est en train de battre en même temps que lui. C'est le gamin entre gauche. Ouais. Il a un assez grand cœur. Ah bah c'est bien. Hein. C'est vrai qu'à certains moments, je craignais que les meilleurs partent. Tiens, regarde, le soleil ne sera pas votre seule source d'énergie. C'était Ouais. une grande vague d'énergie. Et Paris-sur-Seine. Ouais. Il y a une très très grande vague d'énergie. Ah, c'est vrai que là, il y en a pas mal d'énergie. Bah, la Vierge hier, ça a fait quelque chose. La Vierge. Ah bah oui, l'histoire de l'Assomption hier, c'était puissant. Hein. Ah, il y a eu une tornade de lumière vraiment qui est descendue. Là, il y a une jeune fille qui a été à Montmartre, elle m'a dit que vraiment elle a ressenti quelque chose aussi de fort. Et que même les prêtres
prêtre aurait parlé du vaccin. Alors là, c'est bravo, messieurs les prêtres. Ouais, l'ancien pape, il avait dit que se vacciner était un acte d'amour. C'est ça, oui. Mais par contre, dire à ses fidèles que le vaccin, il faut le détoxiner, je pense que c'est un grand acte d'amour aussi. C'est des prêtres qui ont dit ça alors? Ben, ils n'ont pas dit, ils ont dit ne vous faites pas vacciner par n'importe quoi. Bon, il a alerté, mais il n'a pas encore dit on va faire une prière ensemble pour détoxiner votre corps. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire une prière au corps. Ouais, c'est bien. C'est vrai Tu demandes aux cellules, tu demandes la lumière dans les cellules qui ont été abîmées par le vaccin. Et après, la source va envoyer l'énergie. Et vous allez chez des pharmaciens bio, des herboristes, ils seront vous guider pour vous aider à détoxiner vos vaccins. Mais je crois que l'herboristerie a été interdite à une certaine. Je crois que c'est interdit à l'heure actuelle. Ouais. Non, à l'heure actuelle, c'est plus interdit. Hein. C'est autorisé même. Et même à la faculté de pharmacie, on a de nouveau l'enseignement des plantes. Mais en fait, le passage par la chimie n'a pas été complètement mauvais. Je pense qu'il a régulé cette histoire d'utiliser des plantes parce que la plante, elle peut être dangereuse. Et donc, le fait d'étudier la chimie des plantes et de bien la connaître, c'est quand même un apport par rapport à ce qu'on utilisait avant. Bon, les femmes savantes, elles savaient prendre telle plante. Mais bon, je pense que la chimie, son côté positif, c'est d'avoir apporté de la mesure. Donc il y a énormément de produits sur le marché qui sont bien, qui sont vendus même en pharmacie, qui font du bien. Après, il suffit de se nourrir bien et on n'a plus besoin de tout ça. C'est vrai que parfois une bonne diète, quand tu es mal, ça te requinque. Faites des jeûnes de 15 heures. Ça, c'est une très très bonne détoxination. On mange un petit déjeuner ou un déjeuner à midi ou à 11 heures et on remange le soir. Et ça, c'est formidable pour détoxiner tout le système digestif et commencer à l'élimination de tous les déchets qui ont été amenés par la nourriture, toute cette nourriture de supermarché, toutes ces viandes qui ont été vaccinées, toute cette pollution aussi énergétique, puisque c'est comme si on mangeait de la guerre. Et du sucre rapide, voilà. Il faut arrêter tous les sucres rapides, les boissons. C'est vrai que le sucre rapide, c'est le premier poison, quoi. Le premier poison, ça c'est sûr. Bien avant l'alcool. Comment? Bien avant l'alcool. C'est sûr. Non, mais l'alcool, il est bon, mais on a trop... Ouais, l'abus, ouais. Avant, le vin était à 5 degrés avant. Il n'était pas à 12 degrés. Hein. Mais bon, on trouve des très bons vins organiques qui ne font pas du tout mal au corps. Au contraire, ils sont même bons. Parce que c'est pas mal de s'enivrer un petit peu, on a besoin de ça. De temps en temps, on fait la fête, c'est normal, ça fait partie de la vie. Bon, tiens, on va faire un petit tour chez nos amis, là. Ah. On leur demande de l'aide aujourd'hui à tous nos amis. Parce que vous êtes dans tous les livres de toutes les bibliothèques. Alors